Bonjour, nous allons donc procéder aujourd'hui à l'analyse du CAC 40 du 17 août 2020 à la clôture. Donc une journée pour rien aujourd'hui à la Bourse de Paris avec une légère, très légère hausse. Ce qu'on peut voir, c'est que la bougie, là aujourd'hui, la bougie c'est un doji. Donc une grosse incertitude, hein, c'est de l'incertitude. Le marché il a ouvert ici, il est monté, il est descendu, et puis plusieurs fois hein, dans la journée, et puis il est revenu quasiment à son cours d'ouverture, ce qui dessine un doji. Alors un doji, c'est complètement l'incertitude. Alors après, vous avez aussi des dojis qui sont doji du soir, doji du matin. Il y a tout un tas de dojis, on en parlera. Mais là, un petit doji comme ça, situé dans une bougie rouge comme celle-ci, c'est un atterrissage en douceur, on va dire, pour peut-être repartir. Mais en tout cas, on voit que la moyenne 2 jours, elle commence à se rapprocher de la 12 jours, que Directional Index Mouvement est toujours vendeur. Ce qu'on peut regarder aussi, le Kagi, là on l'avait regardé quand c'était ici, je me disais que peut-être va-t-il repasser à la hausse. Ce ne fut pas le cas. Et d'ailleurs, hein, quand on était encore haussier, tous les indicateurs étaient haussiers, et lui ne s'est pas mis au bleu, et donc il est resté baissier. Et là, on voit qu'il se retourne, on voit qu'il rebaisse. Donc ça, c'est un indicateur plutôt inquiétant pour le CAC 40. Mais globalement, aujourd'hui, on va dire une journée pour rien. Donc on avait nous vendu, hein, on avait pris nos bénéfices hein, sur un stop. Donc on va rester sans rien faire aujourd'hui, tout du moins sans rien faire sur le CAC 40, le marché français en général, bien qu'il y a des choses qui sont positives sur certaines valeurs, on va en parler. En tout cas, donc le marché français, le CAC 40 surtout, lui reste vendeur. Alors justement, concernant un marché vendeur, un ami m'a parlé de et pourquoi tu parles pas de trackers qui pourraient faire gagner de l'argent à la vente, hein, des trackers qui permettent de se mettre short. Eh bien, je vais vous en parler et je vais vous dire pourquoi actuellement je n'utilise pas et pourquoi d'ailleurs j'utilise peu ce type de tracker à la vente. Donc vous avez ici le BX4, hein. Donc le tracker BX4, lui en fait, quand le CAC monte, bah lui il baisse parce que en fait il tient des pauses vendeurs. C'est un tracker qui ne détient que des pauses vendeuses sur des marchés futurs CAC 40. Donc effectivement, pourquoi je suis peu sur ce marché? Parce que sur le long terme, quand vous êtes vendeur sur du CAC 40 et sur de l'index CAC 40 futur, tous les mois, il faut tourner sa pause, tous les mois, il faut tourner sa pause, et tourner sa pause, ça a un coût. Et donc, il faut se placer sur du BX4 que sur du court terme, voilà, sur un petit un petit trend où vous sentez que là, il va y avoir du mouvement sur 3 4 jours, ou voire une journée d'ailleurs. Vous faites votre aller-retour rapidement et vous sortez. Sans quoi, vous payez la valeur temps très cher. Et le temps, c'est de l'argent. Donc si vous portez sur du BX4 et que le marché monte, et puis continue à monter, vous vous retrouvez avec des BX4 et puis vous ne savez plus quoi faire parce que non seulement si le marché monte, votre BX4 il baisse d'une part, mais d'autre part, votre valeur temps fait qu'il baisse d'autant plus que le CAC 40, ce qui fait que même si vous remisez et que vous rachetez du CAC 40, enfin que vous rachetez du BX4 qui permet de spéculer sur la baisse du CAC 40, vous allez le racheter à un certain prix, mais la valeur de vos trackers BX4 aura tellement baissé qu'il va falloir en acheter beaucoup plus pour moyenner, et c'est du sans fin. À moins d'avoir un très très bon signal la deuxième fois ou la troisième fois, mais c'est pas le genre de tracker où vous allez moyenner jusqu'à plus soif et garder vos positions en toute confiance en vous disant de toute façon ça finira bien par baisser. Eh bien non, les marchés sont plutôt faits pour monter,
que baisser. Donc après, si vous avez après ça dépend de votre psychologie, hein, mais un tracker comme le LVC, vous le gardez en portefeuille. Si ça baisse, bah, vous en rachetez. Psychologiquement, enfin en tout cas moi, je me sens mieux en pause acheteuse que vendeuse. Après, c'est une question de psychologie, à vous de voir, mais je vais vous parler maintenant de pourquoi je ferai pas ça en ce moment, parce que ça m'arrive de le faire de temps en temps, et on va donc les superposer pour voir ce que ça donne. Pour les superposer, vous allez dans zone bourse, dans graphique comparatif, vous cliquez sur graphique comparatif. Donc là, vous avez le LVC, et puis là, on va mettre BX4, de façon à... Voilà. Et donc, vous avez donc votre BX4 qui est superposé sur du LVC. Et on voit bien que là, pendant un certain moment où le CAC était haussier, on voit bien que le LVC, il monte, il monte, il monte, alors que le BX4, il baisse. Pendant la crise du Covid, on voit l'inverse, avec un spread, un écart très très important. Et ensuite, on voit que ça se rejoint. Et là, aujourd'hui, vous avez très peu d'écart. Et donc, moi, personnellement, j'attendrais vraiment un signal fort pour traiter le BX4 pour couvrir mes positions actions, par exemple. C'est quelque chose qui pouvait, d'ailleurs, je ne l'avais pas fait, mais c'est quelque chose qui pouvait être fait ici. Alors, comme vous voyez, quand vous êtes à peu près ici, il ne se passe rien. Par contre, c'est ce jour-là qu'il faut en gros qu'on a un signal de vente sur le CAC 40. Et donc, vous voyez, vous avez déjà un gros chemin qui est parcouru, mais il y a encore un très gros chemin à faire. Et donc, pour ceux qui s'étaient couverts avec du BX4 là, effectivement, même en stoppant par ici, dire même un peu plus bas, il y avait quand même de l'argent à faire. Mais souvent, bien sûr, on ne prend pas tout le mouvement, sauf si effectivement, par chance, on dégage vers le haut, pas forcément au plus haut, hein, mais dans les deux points qui sont en dessous du plus haut, en se disant tiens ça flue, ou tiens ça j'ai déjà bien gagné, je m'en vais, sachant que vous répliquez en x2, hein, vous faites 2 fois la baisse du CAC. Et là aujourd'hui on voit que vous voyez il y a les indices, l'indice, on va d'ailleurs mettre le PX1 qui est le CAC 40, PX1, et là on voit que si on met le CAC 40, vous allez le voir là en vert, et on voit qu'il se situe au milieu, sauf que là il se situe au-dessus. Donc on sent qu'il est donc au-dessus des deux, et donc on voit bien que en fait normalement, hein, bien avant la crise du Covid, cet indice PX1 il se situe entre les deux lignes, et là il n'a pas sa place entre les deux lignes. Donc on est dans un marché qui ne sait pas trop où il veut aller. Je pense qu'il faut être prudent, donc plutôt moi j'attendrai des signaux d'achat sur le CAC 40 plutôt que de spéculer sur le BX4. Mais dans l'absolu, le BX4 c'est une bonne chose. Vous pouvez faire tous les mouvements, c'est-à-dire être toujours dans le marché. Vous achetez du LVC quand vous avez des signaux d'achat, vous vendez vos LVC quand il y a un signal de vente, et dans le même temps vous achetez du BX4. Et quand il y a un re-signal d'achat, vous vendez vos BX4 et vous achetez du LVC, et ainsi de suite. Et vous êtes toujours dans le marché. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de travail aussi, mais si vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, systématiquement, vous allez faire des petites pertes, des petits gains, des gros gains, des pertes un peu plus grosses. Mais surtout, à un moment donné, vous allez faire une très très grosse opération positive, comme là, au moment du Covid. Forcément, vous allez avoir un très très bon signal. Et par contre, c'est toujours la même chose. Si vous mettez des stops pour protéger vos gains, votre signal qui vous aura donné beaucoup d'argent, si vous protégez cet argent, il suffit de vous gagner une fois sur 15, hein, pour que ça vous fasse gagner suffisamment d'argent pour être très content de la situation. Alors, on y reviendra sur ce type de gestion d'actifs. Mais pour revenir sur les valeurs, alors aujourd'hui on a des valeurs qui ont particulièrement bien performé,
qui étaient Pernod Ricard, pardon, Worldline, Sanofi, L'Oréal, Air Liquide, Danone et Bouygues. Alors surtout Pernod Ricard qui s'adjuge de 3,29% et Worldline 1,72%. Quant à Sanofi, Sanofi gagne 1,23%. Alors le rachat de la société Principia Biopharma pour 3,68 milliards peut, peut paraître un petit peu énorme en vertu du rapport des gains que fait cette société, puisqu'elle affiche pas de gains, puisqu'elle affiche des pertes, 21,7 millions de dollars de pertes. Mais l'attrait principal de cet investissement figure dans l'intérêt de ne plus acquitter les redevances concernant un accord sur un médicament, ainsi que surtout se renforcer dans le développement clinique des traitements des maladies auto-immunes. C'est beaucoup plus intéressant pour une société comme Sanofi d'investir dans une biotechnologie, de la racheter plutôt que de mettre de l'argent dans la recherche elle-même, ne sachant pas forcément où aller. Là, il y a vraiment une direction, il y a déjà des premiers résultats, on a des médicaments qui sont déjà euh, pratiquement en phase 2, phase 3, etc. Donc tout commencer à zéro, c'est beaucoup plus compliqué pour une société comme Sanofi. Donc effectivement, la nouvelle aujourd'hui est très très bien appréciée par le marché, bien qu'on s'en doutait parce qu'on en parlait déjà. Et donc Sanofi s'adjuge 1,23%. Concernant les valeurs en fait françaises, hein, le reste bouge peu, hein, Total baisse un peu aussi, CNP Assurance baisse aussi, donc heureusement on a stoppé, hein, on a mis des stops sur Total et CNP Assurance, ainsi que sur d'autres valeurs, comme sur le tracker LVC, donc on s'en sort bien, là on sort. Service Property Trust aussi, on est sorti avec des gains, là elle perd 2,98%, donc c'est bien, on a bien stoppé, on regarde des valeurs comme Tesla, elle reprend encore 8% aujourd'hui, plus de 8% aujourd'hui, donc moi je ne rentrerai pas dans cette valeur en ce moment, c'est trop risqué, elle a beaucoup trop monté, bien que sur le long terme, c'est une excellente valeur sur laquelle à un moment donné il faudra arriver à se repositionner. Sinon, les valeurs américaines, hein, toujours Coca-Cola continue de monter, BlackRock aussi, ça monte tout doucement. Berkshire Hathaway baisse. Tupperware prend 3,22%. Mondelez, sur lequel on est toujours positionné, ça continue de monter tout doucement aussi, Mondelez. Et Tupperware prend 3,22%. Donc très très bien pour Tupperware, ça prend du poil de la bête, va-t-on dire. Maintenant, la société dont je vous avais parlé il y a quelques temps, c'était Celsius, il y a peu de temps, euh, où je vous avais fait un petit exposé sur Celsius et où j'étais d'ailleurs rentré dessus en vous conseillant de faire de même pour ceux qui le souhaitaient. On va regarder le graphique. Alors là, c'est très beau, le graphique, hein. Encore une fois, hein, je vous rappelle, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi, je vous dis ce que je fais. Si vous souhaitez faire, faites, mais prenez vos risques, hein. Chacun prend ses risques. Donc, je ne suis pas du tout garant de ce qui peut se passer. Ça m'arrive très fréquemment de me tromper, comme tout le monde, celui qui se trompe pas. Dans ce métier-là, ça n'existe pas. Donc, ce qui est intéressant de voir sur cette valeur Celsius, c'est qu'il y a eu un fort gap ici qui n'a jamais pu être comblé. On voit que le Parabolic SAR n'a pas cessé d'être acheteur. Depuis ce gap, la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. On voit que aussi l'indice Directional Index Mouvement reste acheteur et que surtout là
La bougie d'aujourd'hui, c'est pas clôturé, hein, parce que là il est 18h39, on est loin d'avoir clôturé aux États-Unis, et on voit que la valeur a cassé ses plus hauts historiques. Et ça, on peut considérer que c'est un nouveau signal d'achat pour cette valeur. On a vu qu'elle avait fortement baissé, puis ça s'était repris tout doucement, puis fortement, et puis là aujourd'hui ça se reprend très fortement. Elle prend aujourd'hui un peu plus de 7%, 7,23% là au moment où je vous parle. Très très belle valeur, très beau potentiel, bien qu'elle soit très chère, hein, par rapport aux revenus qu'elle procure là aujourd'hui. On achète cette valeur pour la croissance potentielle qu'elle peut avoir, une croissance extrêmement forte, et surtout sur une analyse graphique qui nous conforte sur cette croissance, cette dynamique haussière, et très très intéressante. On reste acheteur sur le titre. Alors sinon, on va un petit peu parler aussi des matières premières et des monnaies. Donc l'or à 1987 dollars l'once commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Le Brent à 45 dollars le baril, lui, reste inchangé, mais quand même 45 dollars, faut voir d'où il vient, hein, donc il se pose et c'est un peu normal. Et le dollar, lui, toujours très faible à 1,1858. Alors, concernant l'or, je pense que on va retourner au-dessus de 2000 dollars. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que là, il y a quand même forcément des incertitudes qui commencent à pointer le bout de leur nez sur les indices, notamment le Covid. Aussi, tout cet argent qui a été déversé dans l'économie fait que l'or, en fait, moi je préconise toujours d'avoir 1% de son portefeuille, voire jusqu'à 3% de son portefeuille en or. Mais là, je pense qu'on peut monter facilement entre 5 et 7% de son portefeuille sur l'or. Alors, acheter de l'or physique, c'est pas forcément facile, hein. Vous pouvez acheter des lingots, vous pouvez acheter des Napoléons, c'est compliqué, c'est taxé, c'est quelque chose qui ne procure pas d'intérêt en soi, contrairement à une action, une obligation, voire de l'immobilier. Par contre, vous pouvez facilement investir dans l'or, tout simplement, soit sur les marchés futurs, mais là c'est beaucoup plus dangereux, va-t-on dire, faut connaître. Mais vous pouvez investir tout simplement dans des mines d'or. Alors moi, je préconise plutôt d'investir dans des mines d'or. Pourquoi? Parce que les mines d'or ont très peu monté au regard du prix de l'or euh, de par lui-même. Alors pourquoi? Parce que il y a le prix de l'or déjà, mais il y a aussi que l'or se négocie en dollars, et donc le dollar lui s'est affaibli. Donc c'est affaibli, j'ai pas fait les calculs, mais d'au moins 20%. C'est-à-dire que globalement, quand vous achetez une mine d'or, ce qu'il faut pas oublier, c'est que par rapport au prix de l'or, les cours se sont pas appréciés autant que l'or, mais de 20% de moins encore si vous êtes en dollars, ce qui est notre cas, nous, en France. Et là, j'en ai il y a plusieurs mines d'or qui peuvent être sympathiques. Et moi, j'aime bien Agnico Eagle Mines Limited en ce moment. Déjà parce que c'est une des plus belles mines d'or qui existent, avec peut-être Barrick Gold et puis quelques autres. Mais là, aujourd'hui, je vais vous conseiller celle-là. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une minière qui est pas mal implantée au Canada, bien sûr, dans le nord du Québec. Elle est dans le Mexique, au Mexique du Nord, en Finlande du Nord. Euh, et donc, elle n'est pas dans des pays à risque. Elle est aussi en Amérique latine et bien sûr aux États-Unis. Donc, peu de risques sur cette valeur géopolitique. Et c'est une valeur qui continue d'explorer. Elle ne se contente pas de gérer ses mines, elle continue son exploration au Canada, en Europe, en Amérique latine et aux USA. Et graphiquement, ce qu'on voit,
c'est que là, vous avez une belle hausse qu'on n'a pas prise, hein, parce que moi, j'ai pas investi dans l'or dernièrement. Et là, je vais commencer à m'y mettre. Et il y a eu sur ce petit mouvement de baisse, avec un gap d'ailleurs, ici, donc il y avait là un fort signal baissier. Sauf que l'or a continué de monter et donc les opérateurs se sont révisés et ont commencé à remonter tout doucement et aujourd'hui on gap. Et là on voit un gap entre, vous voyez ici, là, et la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, il y a un gap, mais aussi, en fait, il y a un gap là. Et donc ici, cette partie de 4 bougies, là vous avez 1, 2, 3, 4 bougies, si vous voulez, elles sont isolées. Elles sont isolées et ça forme une île. Et là, c'est très haussier. Là, quand vous avez une île comme ça avec un gap et une bougie qui continue à monter, c'est un signal très haussier. Alors, ça arrive que, évidemment, ça ne fonctionne pas, mais 90% des fois, ça fonctionne très bien, surtout quand il y a une étude derrière de la valeur, du secteur, ce qui est le cas, puisque je viens de vous tirer un portrait positif de la valeur. Donc moi, je vois que là, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse. Directional Index Mouvement l'est aussi. Là, on voit que le parabolique XAR, il est vendeur, mais vous allez voir que ça va pas tarder, si ça continue à monter, vous allez voir que le parabolique XAR va pas tarder à s'allumer. Donc, on va aller donc sur le portefeuille des Giro, hein, simplement pour vous montrer, et on va aller sur la mine en question. C'était AEM, je crois, le code de Agnico Eagle Mines. On va voir. Donc, c'est une valeur qui prend 4,32%. Code 82 $. Bon, on va l'acheter marché, hein, comme à mon habitude. Et puis je vais en prendre 4, l'histoire de faire l'achat. On confirme. Et donc l'ordre est placé avec succès et on voit que ça y est, elle a été achetée. Parfait. Donc nous voilà en position de Agnico Eagle Mines. Juste pour un petit peu voir un peu ce qui se passe. Celsius, là on est un petit peu gagnant. Les STM Kodak, alors Kodak j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle se vautre encore aujourd'hui de 8,77%. Je vous l'ai dit, ne rentrez plus sur cette valeur. Moi je conserve les gratuites. Vous voyez, si elle tombait à zéro, ce qui serait presque, on va dire, c'est jamais impossible, mais c'est difficile de l'avoir à zéro, je gagnerais quand même 170 € dessus, donc je gagnerais quand même 120 € de toute façon, parce que j'avais tellement gagné sur la valeur que j'ai conservé que des gratuites. Donc il peut rien m'arriver sur ce titre. Je conserve moi personnellement, mais ne rentrez pas sur ce titre. Celsius, très 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 beau parcours là encore aujourd'hui. Mondelez, ça monte un tout petit peu, 0,53%, et Tupperware de 3%. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit sur le marché aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et bon trade et à demain.